Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai réalisé pour le challenge du mois de janvier du groupe Facebook Scrap Sweet et sa team. Donc c'est le groupe Facebook de Betty qui a aussi une chaîne YouTube Scrap Sweet. Donc le thème ce mois-ci c'était roi, reine ou prince, princesse. Après le tirage au sort que Betty a réalisé, je me suis mis en contact avec ma binôme qui m'a dit que ce qu'elle adorait c'était tout ce qui était girly, rose avec des paillettes. Donc je suis partie vraiment dans cet état d'esprit pour pouvoir réaliser son flipbook. Donc vous verrez ça tout à l'heure, mais c'est un flipbook qui est vraiment pas traditionnel et conventionnel. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure tout ce que j'ai réalisé. Je mets ça de côté et je vous le montre. Donc tout d'abord j'ai réalisé 4 petites rosaces. Je les ai réalisées à partir de ces petits dies que j'avais trouvés l'été dernier chez Noz. Voilà, donc j'ai réalisé 4 petites rosaces avec les chutes de papier qui me restaient. Ensuite, avec des dies que j'ai commandés chez AliExpress, j'ai réalisé ces 6 petits nœuds. Voilà, donc elle pourra les décoller facilement. J'ai juste mis un tout petit peu de double face 3D derrière pour les décoller et les réutiliser dans ses créations. Voilà, ensuite toujours avec les chutes de papier, j'ai réalisé cette petite enveloppe à l'intérieur de laquelle j'ai glissé 4 petits sachets de thé. Voilà. Après, comme elle m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'embellissement en métal, alors j'espère que ceux-ci lui plairont. Ce sont des petites réalisations que j'ai fait en fil d'aluminium. Voilà, donc qui pourront embellir les couvertures de ses créations, j'espère, ou de ses cartes. Hop, il y en a une qui s'est coincée dans le sachet. Voilà. Donc j'ai réalisé toutes ces petites fleurs et étoiles en fil d'aluminium. Voilà, je les rangerai après. Après, toujours dans l'esprit princesse, j'ai réalisé ce petit porte post-it comme ceci. Voilà, avec une petite couronne pour rappeler le thème et des post-it avec des motifs roses, des roses. Je ne sais pas si vous verrez très bien, mais ce sont des petites roses qui sont imprimées dessus. Voilà. Après, pour continuer, parce que pour en avoir discuté avec elle, elle m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'embellissement en métal. Donc j'ai essayé de lui faire une petite pochette avec quelques embellissements en métal que j'avais en double. Je suis pas non plus très riche en embellissement métal et en charme. La dernière fois que je suis allée à Action, il n'y en avait pas du tout, donc j'ai pas pu lui en prendre. Donc j'espère que ceux-ci lui conviendront. Et après, dans cette pochette là, j'ai rajouté quelques coins métalliques et quelques petites estampes pour décorer ses créations. Maintenant, je vais vous présenter le flipbook en lui-même. Voilà, il y a ce petit porte-clés que j'ai fait qui était coincé à l'intérieur. Je vais lui rajouter. Et donc voilà le flipbook. Donc ce flipbook, je l'ai réalisé à partir d'un modèle de carte comme ceci. Pour petite fille, 4 châteaux forts pour petite fille que j'ai trouvé sur internet. Donc j'ai tapé modèle château scrap sur internet et je suis tombée très rapidement sur ce modèle là. Donc je l'ai imprimé en 2 fois. Voilà, donc je me suis servi de ce gabarit pour pouvoir réaliser le flipbook. Voilà, donc j'ai découpé l'intégralité et je m'en suis servi de gabarit. Donc voilà comment j'ai procédé. J'ai pris une pochette cartonnée, vous savez, une pochette un petit peu épaisse qui nous sert à ranger les documents. Je suis venue placer mon gabarit sur le bas, ici comme ça. Ça, j'ai découpé 2 modèles en même temps. J'ai fait ça dans du papier rose et dans du papier violet. Et ça m'a servi, cette première découpe m'a servi de base pour réaliser mon flipbook. Ensuite, comment j'ai procédé? J'ai créé 2 petites bandes sur le côté ici, c'est-à-dire que j'ai pris une bande qui faisait 1 cm pour avoir l'épaisseur que je souhaitais et 1 cm de plus de chaque côté et je suis venue relier les pages entre elles. Donc là, c'est une bande de papier qui fait 1 cm et qui est collée sur la première page et sur la dernière page. Et ensuite, ici, il y a une deuxième bande de papier qui fait 0,5 cm de large et qui est collée sur la deuxième page et sur la dernière page. Ensuite, pour pouvoir embellir davantage mon flipbook, j'ai utilisé
Tout d'abord, sur les côtés ici, vous allez pouvoir du washi pailleté et ici un autre washi un peu plus large. Ça m'a permis aussi de renforcer les côtés quand on va pouvoir le manipuler plus souvent et plus facilement sans que ça se déchire. Après, sur la page de devant, je suis venue recoller la porte avec ici des petites arabesques qui viennent de chez Action. À l'intérieur de cette porte, on retrouve ici des petits strass et là d'autres petits nœuds et petits cœurs en perles. Voilà, c'est une porte qui est aimantée et qui est juste collée ici. Voilà, j'ai pris le gabarit de la porte et j'ai fait un petit pli de 0,5 cm pour pouvoir venir coller ma porte sur les paillettes. Alors par contre, pour coller sur les paillettes, ce qui n'est pas vraiment très évident, je l'ai collé à la super glue. Voilà. Ensuite ici, l'arrière, le fond pailleté vient d'un bloc de papier de chez Action. Ça vient de ce bloc de papier là. Voilà. Après, pour décorer davantage la couverture, j'ai décidé de faire le toit uniquement des tours avec du papier cartonné ondulé. Donc ce papier vient de ce lot que j'ai trouvé l'année dernière chez Noz. Voilà. Ensuite, j'ai recouvert l'intégralité de ma structure de base avec le cardstock, le rose clair, le rose foncé, le violet foncé et le violet clair qui vient de ce bloc de cardstock de chez Action. Voilà. Donc pour la fermeture, au départ, j'ai mis des aimants ici sur le côté. Une fois que le flipbook est vide, on peut utiliser les aimants, ça se ferme très bien. Par contre, quand le flipbook est rempli, comme c'est le cas actuellement, il ferme plus. Donc pour pouvoir l'aider à fermer, j'ai rajouté ces deux petites épingles avec les étoiles brillantes que j'avais trouvées juste avant Noël dans un lot à Noz. Je vous les avais présentées dans un haul. Donc on enlève les deux petites épingles et on va découvrir l'intérieur. Donc voilà. L'intérieur se présente comme ceci de ce côté. Là, donc comme je vous disais, j'ai recouvert la structure de base, on voit encore la couleur de la structure de base avec le papier cardstock de chez Action. Donc le haut est entièrement collé, ce qui rigidifie un petit peu la structure. Et ensuite, sur le bas, j'ai collé uniquement en bas et sur les côtés. Voilà. Là, c'est le washi des deux côtés qui permet de renforcer la petite bande de papier que j'ai mis ici, qui sert à attacher la page principale avec la page de fond. Et là, j'ai créé une petite pochette pour pouvoir y glisser des strass. Et je pense que vous aurez reconnu encore une fois les arabesques qui viennent de chez Action. Et là, c'est un tampon couronne, mais je ne sais plus où je l'avais trouvé. Voilà. Ensuite, la deuxième page se présente comme ceci. Donc là, j'ai juste recouvert la structure de base avec le cardstock de chez Action. Toujours pareil pour rigidifier un petit peu la structure. J'ai ensuite créé une petite poche en bas. Là, il y a une petite enveloppe que j'ai réalisée avec mon kit enveloppe et carte de chez Artemio que j'ai eu à Noël. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai glissé des tamponnages de princesse. Ces tamponnages, ce sont les tampons princesse que l'on trouve chez Action. Ce sont ceux-ci. J'espère que vous arriverez bien à les voir. Voilà. Et il me reste encore quelques petits tamponnages de fées à réaliser parce qu'elle m'a dit qu'elle adorait les princesses et les fées. Donc voilà, ça c'est une petite enveloppe qu'elle pourra bien sûr réutiliser par la suite dans d'autres créations. Ensuite, comme elle m'a dit qu'elle adorait les paillettes, je lui ai mis deux petits sachets de paillettes. Et ça, c'est un petit sachet de cheveux d'ange. Moi, j'aime bien en glisser des fois dans mes réalisations de card shaker. Je trouve que ça rajoute un peu plus de brillant. Voilà. Ensuite, voilà comment se présente le flipbook une fois entièrement ouvert. Donc de ce côté-là, pareil, j'ai uniquement recouvert la structure de base avec le cardstock. Et là, cette fois-ci, j'ai créé une pochette en angle. Toujours les arabesques de chez Action. Et j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, là j'ai créé ce papier, c'est du papier miroir qui vient d'un lot aussi de chez Action. Donc j'ai créé une autre enveloppe dans laquelle je suis venue glisser plein de petites découpes avec mes chutes de papier miroir et les chutes de papier qui m'ont servi pour réaliser le flipbook. Voilà. En haut ici, j'ai créé plusieurs petits tags sur lesquels je suis venue poser un peu de washi. Et enfin, on va regarder la partie, la dernière page, la page de fond. Donc là, j'ai créé une petite pochette, une petite attache
avec le papier, toujours les arabesques de chez Action. J'ai créé un grand tag avec le papier miroir. Et ensuite j'ai mis de la dentelle, du ruban un peu rose, du ruban un peu blanc. Voilà. Là ce sont 2 paperclips en forme de fleurs qui permettent à l'intérieur de tenir un peu de... Je pense que je suis hors champ, excusez-moi. Donc ici il y a 2 paperclips qui me permettent de tenir là un petit peu de ruban argenté, ici un petit peu du ruban rose avec un effet dentelle dessus. Et l'intérieur se présente comme ceci. Donc là j'ai pas réalisé de pochette, je suis juste venue mettre quelques petits sequins dans les tons roses. Là des petites découpes de... c'est des cupcakes et des glaces, et là des couronnes. Voilà. Donc après on referme le flipbook. Et sur l'arrière, pour renforcer la structure, je suis aussi venue rajouter du cardstock de chez Action. Et là j'ai créé une petite pochette pour pouvoir rajouter quelques strass. Et une autre petite enveloppe dans laquelle je lui ai mis des découpes avec tamponnage de licorne. Ces découpes tampons et licorne, je les ai pas sous la main, sont un lot tampons et découpes assorties que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà. Donc ça je le remets derrière. Et enfin ce que je vous ai pas montré sur le côté ici, j'ai mis un petit œillet pour pouvoir faire tenir ces petites décos en forme de cœur qu'elle pourra très bien enlever et réutiliser dans ses créations. Voilà, il y en a une de chaque côté. Donc j'espère que ce petit flipbook va plaire à ma binôme. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire, comment vous l'avez trouvé. Je sais qu'il n'est absolument pas traditionnel et qu'il ne ressemble pas au flipbook classique. Mais bon, comme on est parti dans un thème princesse, paillettes et très girly, j'espère que elle ne sera pas déçue. Comme c'est un premier échange, j'ai toujours un petit peu de doute sur ce que je fais. Voilà. Merci d'avoir regardé, bonne fin de journée à vous. Au revoir.